Salut à toi, bienvenue sur Afrique Réveille-toi. Je suis Olivier Dongué. Aujourd'hui, je m'en vais te parler de 4 activités que tu peux faire pendant les vacances, pendant les congés. Et sincèrement, la troisième activité, je ne la conseille pas beaucoup, mais j'en parle quand même. Alors, je t'invite de rester dans cette vidéo jusqu'à la fin pour voir ce que tu peux faire pendant les vacances, pendant les congés pour maximiser. À tout de suite. Les vacances en Afrique sont le moyen par lequel beaucoup de personnes profitent pour se faire un peu d'argent, pour se faire de connaissances, du moins pour se ressourcer et se remplir un peu. Alors la première activité que je m'en vais te proposer de faire pendant ces congés, pendant ces vacances, c'est les stages de vacances. Les stages de vacances sont des moyens par lesquels vous pouvez commencer à apprendre un métier, commencer à apprendre une passion, commencer à acquérir des connaissances, même si c'est basique, dans un domaine que vous admirez, que vous miroitez, que vous aimez en fait. C'est très important. Les stages de vacances, ne les négligez pas. Et je pense que ça peut vraiment vous aider pour votre future carrière ou alors dans le futur domaine dans lequel vous allez vous lancer. La deuxième activité que je vous conseille de faire pendant ces vacances, pendant vos vacances surtout, c'est le commerce. C'est vrai, c'est une activité où beaucoup mal parlent. Beaucoup disent non, on met les enfants dans la rue. En fait, c'est pas que je conseille de mettre les enfants dans la rue, mais je vous oriente vraiment dans le commerce. Pourquoi? Parce que ça vous amène, ça vous donne une compétence que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans ce monde, peu importe ce que tu fais, peu importe dans le domaine dans lequel tu vas faire, que tu sois employé, entrepreneur, tu seras un vendeur. Tu dois vendre tes connaissances, tu dois vendre ce que tu as. Et pour être un vendeur, c'est mieux de commencer très tôt. Et commencer très tôt, il faut commencer par le commerce. Commencer par vendre, entrer en contact avec des personnes. C'est vrai, petit à petit, vous allez croire que vous n'apprenez pas, mais vous serez en train d'apprendre. Vous serez en train d'apprendre des stratégies. Vous saurez comment est-ce que vous devez vous comporter face à un client. Vous aurez les différents types de clients et chacun aura son humeur. Et vous devez savoir comment est-ce que vous devez vous comporter pour vous adapter à chacune de ces personnes afin d'atteindre votre objectif qui est de lui vendre ce que vous avez. C'est très important cette deuxième activité et vous ne devez surtout pas la négliger. La troisième activité, comme j'ai dit au départ, je ne la conseille pas beaucoup, mais j'en parle quand même, c'est de faire les cours de vacances. Pourquoi je ne la conseille pas? Parce que on vient de passer peut-être 9 mois d'études, 9 mois à chander dans les cahiers, dans des leçons, parce que beaucoup n'ont pas peut-être eu le niveau requis et ils se disent que voici peut-être les vacances, voici 2 mois dans lesquels je peux envoyer l'enfant faire des vacances, je peux faire des vacances, des cours de vacances autant pour moi, pour peaufiner mon niveau, pour évoluer. Mais moi, personnellement, je le dis, je le déconseille parce que ayant passé 9 mois, le cerveau est chargé. Il faut faire autre chose. Il faut alterner les activités afin de ressourcer aussi le cerveau. On ne peut pas être focalisé uniquement sur les études. Parce qu'après même ces 2 mois, il faut encore reprendre l'école. Vous comprenez un peu? Donc, c'est vraiment important. Pour ceux qui veulent, vous pouvez le faire. Mais personnellement, je ne la conseille pas cette activité. Alors, je chute alors sur la dernière activité qui est le voyage. Le voyage, c'est l'une des activités que je conseillerais même le plus. Ça va permettre de donner une nouvelle ère à votre cerveau après tous ces mois de pression, d'études, d'évaluation et consorts. C'est vraiment important. Et quand je parle de voyage, vous pouvez visiter d'autres villes, vous pouvez aller même surtout au village pour apprendre le dialecte qui est de plus en plus rare chez les Africains et vraiment c'est quelque chose de très important parce que même pour un réveil effectif de l'Afrique, il va falloir qu'on ait notre dialecte, il va falloir qu'on maîtrise le dialecte de nos ancêtres, le dialecte de nos aïeux parce que c'est important. Le canal de communication par lequel on effectue maintenant et que je suis en train de faire, le français n'est pas notre langue. Ça nous permet de communiquer à grande échelle, c'est vrai, mais ce n'est pas notre langue. Derrière, nous devons avoir notre langue. Nous devons avoir notre dialecte. Nous devons avoir cette langue-là que nos aïeux nous ont laissée. C'est très important. Ça, c'était la dernière activité. Et vous devez faire cela pour apprendre aussi nos cultures, apprendre comment ça fonctionne, par exemple, au village, comment on cultive. En fait, vous devez comprendre tout cela. Vous devez vraiment vous ressourcer. Vous devez faire autre activité. C'était là les 4 méthodes
ou alors les 4 activités que vous pouvez faire pendant ces congés. C'est-à-dire la première, vous pouvez faire des stages pour commencer à faire un premier pas dans le domaine dans lequel vous êtes passionné, dans le domaine dans lequel vous êtes inspiré. Deuxième chose, c'est de faire le commerce pour commencer à apprendre les techniques de vente, pour commencer à entrer en contact avec des clients, pour comprendre la psychologie des clients. La troisième chose, soit c'est de faire les cours de vacances. Comme je l'ai dit, je ne le conseille pas, mais c'est aussi important pour parfois aussi relever le niveau de certaines personnes qui n'ont pas pu tout au long de l'année. Généralement, parfois, c'est aussi un mois. Donc, juste le premier mois et l'autre mois, on permet à l'enfant de se ressourcer. C'est aussi important. Et la dernière activité, c'est surtout de voyager, de découvrir d'autres villes, de découvrir d'autres cultures, de découvrir même nos propres cultures que nous ne maîtrisons pas encore vraiment et surtout apprendre nos dialectes. Olivier Dongui pour vous servir. À très bientôt.